promis à Jacob, tu avais promis à Israël que tu viendras quand même. Tu avais promis que tu viendras quand même. Abraham, Isaac, Jacob et tous les anciens d'Israël, ils attendaient ces jours-là où tu entreras à Sion, sur le dos de le petit d'Imanès. Par la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est là où l'Éternel y est. Et Dieu est dans sa parole. Quand une parole est prêchée quelque part, Dieu est là, c'est sa maison. Amen. Alors, nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Prenons, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous allons remarquer que nous avons commencé une étude sur Apocalypse chapitre 15. Nous n'avons pas terminé. C'est tellement vaste, ça demande tellement de concentration. Et ce que nous allons voir ce soir est en rapport aussi avec ça. Parce que dans Apocalypse chapitre 15, il nous est parlé de beaucoup de choses. Et au verset 4 ou 5, je pense, on nous parle du temple et le tabernacle. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose en rapport avec le temple. Amen. Nous allons prendre le livre d'Agé. Agé chapitre 2. Agé, c'est après Sophonie. Agé chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Que l'Éternel, ces mots que nous venons de lire. Amen. Alors, cet après-midi, soir, nous allons parler sur la gloire du second temple. Ici, nous sommes dans le livre d'Agé au chapitre 2. Nous savons tous qu'il y a eu un homme qu'on appelle David dans le livre des rois, même à partir de Samuel. Nous pouvons voir comment Dieu l'avait choisi. David, Dieu l'a choisi de la tribu de Juda afin de pouvoir être le roi d'Israël. Nous
Vous allez remarquer que le premier choix de Dieu était Saoul. Mais Saoul, en fait, n'était que le choix de Dieu par la volonté du peuple. Le peuple avait forcé Dieu d'avoir un roi comme les autres peuples. Alors Dieu leur donna Saoul. Et Dieu, après que Saoul l'ait déçu, Dieu va choisir David. Et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est dit, je vis dans des palais d'or, d'argent, dans des palais où il y a je vis dans le luxe. Mais l'Éternel Dieu habite dans un endroit qu'on emmène de part et d'autre, le tabernacle. Pourquoi ne pas lui construire? C'était avant les tentes, en plus c'est devenu le tabernacle. Mais pourquoi ne pas lui construire un temple, un lieu fixe où l'Éternel Dieu va y habiter? C'est parce que nous sommes ensemble. Donc, il s'intéressait à pouvoir construire un endroit où le Dieu du ciel devait habiter. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et frère Branham va après nous montrer que l'Ancien Testament n'était que le type des choses à venir. L'Ancien Testament n'était que le type du Nouveau Testament. Donc, remarquez que c'est David qui a d'abord eu cette pensée de pouvoir construire le temple pour Dieu. Et ce temple qu'il voulait construire pour Dieu, Dieu lui dit que tu ne peux pas construire le temple, mais ton fils Salomon construira le temple. Mais David avait déjà préparé les matériaux afin que quand Salomon viendra, qu'il puisse construire le temple. David ne pouvait pas construire le temple parce qu'il avait versé trop de sang. Il fallait qu'il puisse être un homme de paix. Et quand Salomon est venu, sous le règne de Salomon, frère Branham dit que Israël a vécu presque 1 millénium. Parce qu'il y avait la paix. Quand il avait un problème avec un pays, il partait épouser la fille du roi. Et la paix rentrait. Et c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de femmes. C'était des femmes qu'il prenait aussi pour avoir des bonnes relations avec les pays qui l'entouraient. Et frère Branham dit qu'en ce temps, Israël était aussi dans la paix parce qu'ils avaient reconnu le don que Dieu avait placé dans le camp. Donc Salomon, c'est le type de la perfection, la paix, le millénium, une paix paisible. Et c'est lui qui vient pour construire le temple avec les matériaux que le David, son père, avait laissés. Donc remarquez que le premier temple qui fut construit, c'est le temple qui a été construit sous le règne du roi Salomon. Et sous le règne du roi Salomon, il y a eu la paix, comme on le dit. Parce que, effectivement, quand Dieu habite dans le temple, la paix doit régner dans le territoire. Parce que le peuple doit venir l'adorer dans la paix. Remarquez maintenant que les années ont évolué. Nous arrivons à la période de la déportation. Où ils sont déportés, ils sont partis à Babylone. Et le prophète Jérémie avait prophétisé qu'Israël sera déporté en Babylone. Et quand Israël est déporté en Babylone, vous allez remarquer que le temple de Jérusalem, quand ils ont été déportés, quand les Babyloniens sont venus, ils avaient détruit le temple. Et quand ils ont emmené les captifs, parmi ces captifs, il y avait un homme qu'on appelait Daniel. Et le frère Branham dit que Daniel fut déporté à Babylone, et c'est à Babylone que Dieu va lui montrer qu'il y aurait la reconstruction du temple. Donc le premier temple construit par Salomon fut détruit. Et le second temple, ici, dont nous lisons dans Agé, il s'agit du second temple qui devait être reconstruit par un homme qu'on appelait Zorobabel. Donc nous parlons du second temple. Le premier temple fut détruit. Ici, on parle de la reconstruction du second temple. Et Dieu dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Et ce soir, nous parlons de la gloire du second temple. Et le temple, nous savons que quand Jésus est venu, je ne veux pas trop m'attarder sur l'historique. Quand Jésus vient, après que le second temple fut construit, parce que quand Jésus est venu, c'était le temple de Zorobabel qui était là.
que les Israélites étaient en train de chérir. Et remarquez que Daniel, dans les 70 semaines de Daniel, la vision qu'il avait vue, tout ce qui devait se passer en 70 semaines de Daniel, comme le prophète l'a prêché, il montre que le temple serait reconstruit en 7 semaines. Et frère Branham, pour ne pas anticiper là-dedans, nous montre que les 7 semaines, une semaine typifie 7 ans. Et les 7 semaines font 7 fois 7, 49 ans. Donc le temple fut construit en 50 ans. 49, nous allons à 50. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, comme l'Ancien Testament était le type du Nouveau Testament, le temple n'était que le type d'un homme. Et le temple qui fut détruit et fut reconstruit, c'était le second temple. Remarquez que Jésus vient, il est le temple de Dieu. Amen. Il est le temple de Dieu. Et il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Israël, les pharisiens, malgré qu'ils avaient les Écritures, c'était des enseignants de la parole, ils n'ont pas compris qu'il ne parlait pas du temple de Zorobabel. Jésus parlait du temple de son propre corps. Parce que le temple de Salomon, qui fut détruit, n'était que le type du temple du Seigneur Jésus-Christ qui serait détruit. Et ils ont dit que ce temple, nous avons pris le temps. Tu n'as même pas 50 ans. Ce temple fut construit pendant 50 ans. Toi, tu veux le construire en 3 jours. Or, il parlait de son corps. Il dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la remettre. Personne ne me la prend. Il parlait de son corps. Et quand nous repartons dans l'historique, nous remarquons que Dieu pose la question au peuple. Parmi vous, quels sont les gens qui ont vu le premier temple lorsqu'il était encore construit? Parce que certains qui avaient vu le premier temple, la gloire du premier temple, vous allez remarquer que le premier temple avait une gloire. Quand Salomon a fini de construire le temple, il a dit à Dieu, maintenant le temple a été construit, viens confirmer ton alliance. Dieu, sous la forme de la colonne de feu, est venu habiter dans le temple de Salomon. Et frère Branham dit que la nuée couvrait le temple. La lumière avait couvert le temple. Dieu avait habité ce temple. Mais remarquez que dans Actes chapitre 7, il nous est dit que Dieu n'habite pas dans des temples ou dans des maisons faites des mains d'hommes. Donc le temple de Salomon ne pouvait pas être l'habitation de Dieu éternel. Ce n'était qu'un type. C'est pourquoi quand Jésus vient, il était le type, l'antitype plutôt, du temple de Salomon. Et au Jourdain, la colonne de feu, sous la forme d'une colonne, l'Esprit de Dieu vient oindre le temple, vient habiter le temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'est le temple de Jésus. Amen. Le temple de Salomon, c'est le temple Jésus. C'est pourquoi Jésus dit que la reine du Sud se lèvera pour condamner cette génération parce qu'elle a quitté les extrémités de la terre, c'est-à-dire l'Afrique, pour venir contempler la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Donc, on appelle cela temple de Salomon parce que c'est sous le règne de Salomon que ce temple fut construit. Et Jésus est le temple de Salomon et il est lui-même plus que Salomon. Il est en même temps l'antitype du temple de Salomon, il est aussi l'antitype de Salomon. C'est lui le temple de Salomon. Amen. Et ce temple de Salomon fut détruit. Maintenant, remarquez le mystère. Dieu demande, parmi vous lesquels ont vu ce temple lorsqu'il était encore debout. Il voyait l'inquiétude du peuple.
il savait que la gloire qu'avait ce temple était tellement grande. Il se demandait, le temple sera reconstruit, mais est-ce que ce temple aura la même gloire que la première gloire? Le temple sera reconstruit, mais est-ce que ce temple pourra s'égaler au premier temple? C'est pourquoi Dieu leur dit, ne craignez pas, je suis l'Éternel des armées, j'ai fait cette alliance. La gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Et remarquez quelque chose de très important, le second temple fut construit sur le fondement du premier temple. Amen. Quand le premier temple fut détruit, les Babyloniens n'ont pas détruit la fondation. Parce que quand on construit une maison, on met d'abord la fondation. C'est la fondation qui tient la maison. Ils ont détruit les murs, ils ont détruit le sommet, mais le fondement, ils ne l'ont pas détruit. Et quand ils sont revenus pour construire le temple, ils ont construit le second temple sur les fondements du premier temple. Amen. Amen. Or, le premier temple qui fut détruit fut appelé temple de Salomon. Et quand Zorobabel vient construire le second temple, au temps de Jésus, ce temple appelé, qui devait être appelé temple de Zorobabel, a toujours porté le nom du temple de Salomon. Amen. Parce que c'était la seconde gloire, mais construite sur le fondement du premier temple. Amen. C'est parce que nous sommes ensemble? Amen. Le premier temple, le temple de Salomon, fut détruit et le second temple de Zorobabel fut construit sur le fondement du temple de Salomon. Et au temps de Jésus, ils appelèrent cela temple de Salomon, alors qu'ils devraient l'appeler temple de Zorobabel. Amen. Donc remarquez qu'il y a ici deux temples. Le premier temple qui fut détruit, et nous avons le second temple qui est construit sur le fondement du premier temple. Et Jésus vient, il se représente lui-même comme le temple qui doit être détruit. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. C'est lui le temple qui doit être détruit. C'est lui Salomon, c'est lui aussi le temple de Salomon. Parce qu'il vient pour accomplir tous les types de l'Ancien Testament. Et remarquez que un temple, c'est une œuvre. Quand on construit une maison, il faut avoir un plan, comme un architecte. Et une œuvre doit être bâtie, doit être une œuvre parfaite conformément au plan. Et on appelle cela un chef-d'œuvre, quand cela est réussi. Amen. Le temple de Salomon était un chef-d'œuvre. Parce que quand Dieu a vu que c'était parfait, Dieu est venu habiter dans ce temple. Ce n'était que le type de Dieu qui devait habiter dans le temple parfait, Jésus. Parce que le temple de Salomon, le premier temple, égale le temple Jésus. Et Dieu, comme habitait le temple de Salomon, est venu habiter le temple Jésus, qui était l'antitype du temple de Salomon. Donc Jésus était aussi un chef-d'œuvre. Le prophète dit chef-d'œuvre veut dire un accomplissement parfait. Une œuvre complète. Et la preuve que c'est une œuvre complète, quand cela est achevé, Dieu vient pour confirmer. Et à l'âge de 30 ans, Dieu est venu pour oindre le temple Jésus, qui est l'antitype du temple de Salomon. Donc Jésus était un chef-d'œuvre. Et Jésus, en tant que chef-d'œuvre, qui devait être détruit, bien sûr ressuscité après 3 jours, mais quand il ressuscite, il parle maintenant de la reconstruction du temple. Quand Jésus ressuscite, on est maintenant dans le processus de la reconstruction du temple. Et quand le temple est reconstruit,
après 3 jours, le temple n'est pas reconnu. C'est parce que nous sommes ensemble. Le temple Jésus fut détruit. Et quand il est ressuscité, ce temple avait maintenant une gloire plus grande que la gloire première. Le temple fut reconstruit et les disciples qui connaissaient Jésus avant sa mort, lorsqu'ils l'ont vu après sa mort, ils ne l'ont pas reconnu. Donc nous avons Jésus avant la mort et Jésus après la mort. Jésus avant sa mort, c'est le temple de Salomon. Jésus après la mort, nous avons le second temple. Et nous allons voir ce second temple qui se manifeste après 2000 ans. C'est-à-dire à la fin des âges de l'Église. C'est là que nous avons le second temple. Après la destruction du premier temple. Parce que le premier temple fut un chef-d'œuvre qui fut détruit. Il fallait encore la reconstruction du second temple sur le fondement du premier temple. C'est-à-dire un autre chef-d'œuvre. Amen. Est-ce que nous pouvons appuyer cela avec le prophète? Amen. On n'est pas que ce soit le frère Glory qui invente. Amen. Amen. Nous parlons sous inspiration, en conformité avec le message. Amen. Parce que nous croyons que le message de l'heure, tout le monde peut lire les mêmes brochures, mais tout le monde ne verra pas la même chose. Amen. Parce qu'il y a aussi des choses qui doivent être lues entre les lignes. Amen. Amen. Ici, le prophète dit. Donc, nous savons que le temple est un chef-d'œuvre. Et le temple de Salomon qui fut détruit, c'est un chef-d'œuvre qui fut détruit. C'est l'homme Jésus. Et la résurrection nous fait rentrer dans le nouveau temple, le second temple, qui doit avoir une gloire après 2000 ans, c'est-à-dire à la fin des âges de l'Église, après 7 âges de l'Église. Et remarquez ici, le prophète dit dans la prédication, le chef-d'œuvre. Amen. Prédication, le chef-d'œuvre. Écoutez ce que le prophète lui-même dit. Au paragraphe 101. Mais n'oublions pas, nous sommes au paragraphe 101, la page 22, le chef-d'œuvre. Mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Est-ce que nous savons cela? Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but. Nous savons aussi que Christ, Jésus, a été frappé à la croix. Les Romains ont mis une épée à son côté. L'eau, le sang et l'esprit sortirent. Nous croyons cela? Et frère Branham dit, or, si Christ a été frappé, c'est dans un but, pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Amen. Amen. Christ a été frappé à la croix pour que Dieu puisse retirer quelqu'un. Pas des gens, quelqu'un. Amen. Amen. Pour former une famille. Christ à la croix représentait l'homme. Il fallait une épouse. Sortir de lui quelqu'un pour former une famille. Et nous sommes les enfants de Christ et de ce quelqu'un. Amen. 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 Évoluons. Le premier temple, c'est Christ. C'est lui le temple de Salomon. Amen. À la croix, Dieu a frappé Christ, le chef-d'œuvre, qui fut détruit, afin de sortir quelqu'un. Quel est ce quelqu'un? Pour former une famille, virgule, l'épouse. Qu'il puisse prendre de lui une épouse. Alors, quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est à ce moment-là qu'il lui a fallu le frapper. Amen. Pour retirer de lui non pas un autre morceau,
non pas une autre création, mais une partie de la même création. Amen. Donc c'est quand le chef-d'œuvre arrive à la perfection, à l'image de Michael Ange. C'était un architecte, un sculpteur qui avait fait une statuette, et tellement qu'elle était parfaite, il voulait que cette statuette puisse parler. Et quand, dans cette émotion, c'était tellement parfait, il a voulu que cette statuette puisse parler, afin que cela puisse être plus que parfait. Alors il a frappé, et une partie de la cuisse, quelque chose a sauté. Pour les hommes, ils pouvaient dire qu'il a détruit la statuette. Et le prophète a dit que c'est même quand cette chose fut cassée, que c'était maintenant parfait. C'est quand Jésus fut percé à la croix qu'il était parfait. Parce que la perfection, c'est lorsque on peut sortir quelque chose. Un homme arrive à la perfection lorsqu'il peut donner quelque chose de plus. Amen. Donc, Michel-Ange, cette statuette, le prophète a prêché le chef-d'œuvre par rapport à cette histoire de cette statuette-là qui fut frappée. Jésus fut frappé à la croix. Et c'est à la croix tellement qu'il était parfait. Lui, le chef-d'œuvre, fut frappé afin de sortir quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est quoi? Lui-même, Jésus est le chef-d'œuvre. Mais il est le premier temple. Or, nous parlons d'un second temple. Donc, un deuxième chef-d'œuvre. Mais où trouver ce deuxième chef-d'œuvre? C'est dans le premier chef-d'œuvre. C'est pourquoi le second temple fut construit sur le fondement du premier temple. Allons-y. Le second temple, c'est le second chef-d'œuvre. Paragraphe 107. Toujours la même prédication. Maintenant, nous le voyons puni, frappé de Dieu et affligé. L'agneau parfait immolé pour le pécheur, les pécheurs. Un chef-d'œuvre parfait. Maintenant, nous rentrons maintenant dans le second temple. Maintenant, au paragraphe 108, toujours le chef-d'œuvre. Le frère Branham qui parle. Maintenant, depuis près de 2000 ans, nous savons que quand Jésus vient sur la terre, il est venu au 4e millénaire. Amen. Parce que d'Adam à Noé, ça faisait 2000 ans. Frère Branham dit toutefois, après chaque 2000 ans, il y a toujours quelque chose qui se passe sur la terre. D'Adam à Noé, il y a eu 2000 ans, et le déluge a frappé la terre. De Noé à Jésus, il y a eu 2000 ans. Le sang du Fils de Dieu est tombé sur la terre. C'était la sanctification de la terre. Et après 2000 ans, donc nous sommes après 2000 ans, frère Branham dit maintenant depuis près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis Jésus jusqu'au dernier jour. On a traversé les 7 âges de l'Église. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau, quand on dit de nouveau, ça dit c'est quelque chose d'autre. Depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. Amen. Dieu depuis près de 2000 ans, c'est-à-dire, là nous sommes maintenant à la fin des âges de l'Église. C'est-à-dire, on n'est plus au temps de Jésus. Ça, c'est le premier chef-d'œuvre qui fut frappé et qu'on a sorti quelqu'un qui doit être un chef-d'œuvre après 2000 ans. Une épouse. C'est parce que nous sommes ensemble? Depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte, pour lui faire une épouse. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a été détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau
Testament. Amen. C'est tout. Suivez maintenant, il continue. Il a accompli l'Ancien Testament. Qui a accompli? Le premier chef-d'œuvre a accompli l'Ancien Testament. Mais Dieu devrait sortir de ce premier chef-d'œuvre un autre chef-d'œuvre. Pour faire quoi? Écoutez, Frère Branham continue. Il dit, maintenant, c'est le Nouveau Testament. Un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien Testament sont mari et femme. Jésus est venu pour accomplir l'Ancien Testament. C'est lui le premier chef-d'œuvre. Et le Nouveau Testament a été écrit après Jésus. C'est parce que nous sommes ensemble? Frère Branham va nous dire, je n'aimerais pas dire cela avant que lui parle. Le Nouveau et l'Ancien Testament sont mari et femme. Voyez? Et il a fallu l'Ancien Testament pour présager le Nouveau Testament. C'est-à-dire pour refléter le Nouveau. Christ est venu, le chef-d'œuvre, écoutez attentivement, pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. 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 C'est parce que nous sommes ensemble. Amen. Christ, c'est le premier chef-d'œuvre, le premier temple de Dieu qui a été construit pour accomplir l'Ancien Testament. C'est lui le type du temple de Salomon, l'antitype du temple de Salomon. Il fut détruit. Et après sa destruction, Frère Branham dit, près de 2000 ans, Dieu était en train de construire un autre chef-d'œuvre. C'est-à-dire, les 7 âges de l'Église, c'était pour construire un autre chef-d'œuvre pour accomplir tout le Nouveau Testament. Amen. Et cet autre chef-d'œuvre, ce nouveau chef-d'œuvre, c'est ce que Dieu appelle le second temple. Et il dit que la gloire de ce second temple, la gloire de ce nouveau chef-d'œuvre qui est sorti du premier chef-d'œuvre sera plus grande que celle du premier chef-d'œuvre. Amen. C'est là où nous constatons que la Bible n'appartient pas aux pentecôtistes. La Bible appartient à l'épouse. Amen. Amen. Donc nous avons 2 chefs-d'œuvre. Le premier, Christ, qui fut frappé à la croix, le type du premier temple de Salomon détruit. Et après sa résurrection, les 7 âges de l'Église, Dieu est en train de former un nouveau chef-d'œuvre pour être manifesté après 2000 ans. Amen. Amen. En réalité, dans toute l'histoire, nous avons 3 chefs-d'œuvre. Adam, le premier chef-d'œuvre, mais sa femme est tombée et n'a pas pu être chef-d'œuvre. Jésus est venu, le second chef-d'œuvre, et son épouse, après 2000 ans, doit être le 3e chef-d'œuvre. C'est le nouveau chef-d'œuvre. C'est le dernier temple. Amen. Amen. Bien. Nous continuons toujours avec le prophète. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Là, nous sommes d'accord. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Est en train de se faire. C'est le présent. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre? Le premier chef-d'œuvre. 4000 ans, depuis la chute d'Adam jusqu'à Jésus, ça faisait 4000 ans. Il a fallu à Dieu 4000 ans. 4 jours. Parce que 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Un jour pour Dieu, c'est 1000 ans.
4000 ans pour faire le premier chef-d'œuvre, Jésus. Voilà que depuis près de 2000 ans, amen, depuis près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis Jésus jusqu'au dernier âge, 2000 ans, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre. Ici, nous parlons d'un autre chef-d'œuvre. Le second temple, c'est un autre chef-d'œuvre. Le second temple que nous parlons pas de l'homme Jésus. L'homme Jésus, c'est le premier chef-d'œuvre par lequel est sorti le second chef-d'œuvre, qui est le second temple. Son épouse, à la fin des temps, 2000 ans après. Depuis près de 2000 ans, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre. Une épouse pour Christ. Un autre chef-d'œuvre. Et pour le faire, il le fait en utilisant sa méthode qui ne change jamais. Le même moyen qu'il avait pris pour faire le chef-d'œuvre, sa parole. C'est ce moyen-là qu'il prend pour faire ses chefs-d'œuvre. Parce que c'est seulement par la parole parfaite que ce peut être un chef-d'œuvre. C'est par la parole parfaite que Dieu crée son chef-d'œuvre. Donc ici nous parlons d'un autre chef-d'œuvre. Donc nous comprenons que c'est la gloire du second temple ou la gloire du second chef-d'œuvre. Une autre œuvre parfaite. Mais la gloire de ce second temple, de ce nouveau chef-d'œuvre, Agé, dans le livre d'Agé, on nous dit que cette gloire doit être plus grande que celle du premier temple. C'est pourquoi Dieu a demandé, lesquels connaissent le premier temple. Le long des âges, Dieu a demandé, dans l'âge de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomban, de Wesley, et dans l'âge de Laodicée, l'âge de Branham en tant que septième ange, Dieu a posé la question, lesquels connaissent le premier temple Jésus? Les pentecôtistes ont levé les mains, les méthodistes et les catholiques. Mais Dieu leur dit, la gloire du second temple, pas le premier, mais la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du temple Jésus. C'est fort. Agé. C'est Dieu qui dit que la gloire du second temple, qui n'est pas l'homme Jésus, sera plus grande que la gloire du premier temple, qui est l'homme Jésus. Maintenant, qui est ce second temple? Parce que nous verrons le livre, frère Branham dit qu'à la croix, Dieu a frappé Jésus pour sortir quelqu'un. Ce n'est pas Paul. Paul n'est pas venu 2000 ans après Jésus. Soyons sérieux avec la parole. Irénée n'est pas venu 2000 ans après Jésus. Mais c'est quelqu'un là qui est sorti de Jésus, Christ, qui doit être manifesté pour accomplir le Nouveau Testament, comme Jésus a accompli l'Ancien Testament, doit venir à la fin, au dernier âge de l'Église, 2000 ans après. Et comment on va le reconnaître? Effectivement, on doit voir, on doit avoir des preuves scripturaires qu'il a fait plus que le premier temple. Et pourquoi nous intéressons à cela? Parce que pour adorer Dieu, nous avons besoin de ce temple. De même que les disciples étaient tout autour du premier temple. Et ils ont eu les bénéfices d'être en contact avec ce temple. À la fin des temps aussi, il faut reconnaître, il faut trouver le second temple, le nouveau chef-d'œuvre de Dieu, pour avoir les bénédictions de Dieu.
Parce que Salomon avait compris que Dieu ne pouvait pas habiter d'une tente qui allait de lieu en lieu. Il fallait un lieu, un édifice fixe. Il lui a construit le temple. Et ce n'était qu'un type du Seigneur Jésus, dans lequel Dieu a habité. Dieu habitait parmi les hommes. C'était Emmanuel, dans un temple, dans un tabernacle. Mais c'était le premier chef-d'œuvre de Dieu. Il fallait, à la fin des temps, Frère Branham dit encore un autre chef-d'œuvre, c'est-à-dire un autre temple. C'est-à-dire Dieu devrait encore habiter parmi les hommes, afin que les hommes puissent entrer en contact avec leur Dieu. Parce que Dieu, la gloire de l'Éternel, avait couvert le temple de Salomon. Et le temple de Zorobabel fut construit. Le temple de Zorobabel, c'est le second temple. Et Dieu, le long des âges, était en train de construire ce temple. Et remarquez, nous allons lire dans Jean, chapitre 14. Est-ce que nous sommes ensemble? Jean, chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset 12. Ici, nous avons la promesse du second temple. Amen. Amen. Jean chapitre 14 au verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi, le premier chef-d'œuvre, fera des œuvres plus grandes. Or, les œuvres plus grandes, c'est avoir une gloire plus grande que la mienne. C'est-à-dire qu'il viendra un nouveau chef-d'œuvre qui croira en moi, le premier chef-d'œuvre, et qui aura une gloire plus grande que la mienne. Amen. Jean 14, 12 parle de la gloire du second temple. Jean 14, 12 parle de la gloire du nouveau chef-d'œuvre. Quelle est cette chose qui fera plus grande que celle du premier temple? Donc ici, nous avons déjà une promesse qui nous lie à la gloire du second temple. Amen. Amen. Prenons le prophète dans la prédication, l'influence d'un autre. Amen. Amen. Dans la prédication, l'influence d'un autre, nous avons lu Jean 14, 12. Qui nous rapporte à la gloire plus grande que celle de Jésus. Un homme, celui, pas celui qui croit en moi. C'est différent de ceux qui croient. Celui qui croit, c'est-à-dire une personne, un chef-d'œuvre, qui croit au premier chef-d'œuvre, fera des choses plus grande que celle du premier chef-d'œuvre qui est Jésus. Et Jésus lui-même l'a dit. Amen. Amen. C'est quoi? C'est qui le nouveau chef-d'œuvre? Nous savons juste que ce chef-d'œuvre, c'est à la fin des temps. Est-ce Kimbangu? Est-ce celui qui se lève en Côte d'Ivoire? Kakou? Il y a beaucoup à la fin des temps qui se sont levés, des faux Christ. Mais nous voulons retrouver le véritable chef-d'œuvre de Dieu. La perfection. Parce que Dieu a travaillé pendant 2000 ans pour arriver à la perfection de ce nouveau temple, de ce nouveau chef-d'œuvre, afin que ses fils, la famille, puissent se réunir dans le temple de Dieu pour adorer le véritable Dieu.
de ce nouveau chef-d'œuvre, vous n'adorez pas le véritable Dieu. En dehors du second temple de Dieu, vous n'adorez pas le véritable Dieu d'Israël. Vous adorez le diable. C'est pourquoi Frère Branham dit que nombreux adorent le diable dans les services religieux. Parce qu'ils n'adorent pas Dieu dans le second temple, dans le nouveau chef-d'œuvre. Et ce nouveau chef-d'œuvre, Jésus en a parlé dans Jean 14, 12. Qu'est-ce que Frère Branham dit dans la prédication? L'influence d'un autre. À la page 39. Nous commençons à partir du paragraphe 158. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes au paragraphe 158, Frère Branham dit. Mais nous devrions agir avec révérence et humilité. Non pour tenter d'imposer quelque chose à quelqu'un, mais avec une révérence et une humilité telle que nous pourrions passer à l'action et dire « Malheur à nous, car nous avons vu la présence du Tout-Puissant. Nous avons vu des visions se réaliser, comme il l'avait annoncé. Les œuvres que je fais, est-ce que nous sommes ensemble? Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. » Jésus avait parlé de celui qui croit. Frère Branham, il vient parler des œuvres que je fais. Jean 14, 12, vous le ferez aussi. Il vous mélange. C'est pourquoi d'autres disent, non, Jean 14, 12, ce n'est pas seulement un homme, c'est nous tous. Parce que Frère Branham, tellement qu'il était humble, il ne voulait pas attirer l'attention. Il parlait du pluriel. Alors que ça parlait d'une personne. Jésus, si j'aime Jésus, hein, le langage de Jésus était tellement tranchant que Frère Branham, lui, il avait un langage un peu différent. Jésus pouvait traiter les gens de race de vipère, traiter les gens de fils de serpent, tombeau blanchi. Il était clair et direct. Il dit celui. Il n'a pas passé le nom vous. Non, il n'a pas caché, il a dit celui. Et quand Frère Branham dit, il vient et dit non, vous. Non, il parle d'une seule personne. Maintenant, on va voir si c'est nous tous. On doit aussi faire ce qu'il fait. Amen. Ça doit être une seule personne. C'est celui. Les œuvres que je fais, là c'est Jésus, vous le ferez et aussi. Vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. Ici, Frère Branham dit davantage. Jésus a dit plus grande. Amen. Nous allons évoluer. Nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est rapporté dans ... Il continue. Là, nous sommes dans Jean 14, 12. La promesse rapportée au second temple. La gloire du second temple. Nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion. Ça, est-ce qu'on peut continuer? Nous en avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il n'en est question dans la Bible. Je ne sais pas si nous saisissons ce que Frère Branham dit. Il dit que nous avons vu se produire davantage qu'il est question dans la Bible. C'est-à-dire en une seule réunion. Dans quelle réunion? Effectivement, avec lui, au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, en une seule réunion, on a vu se produire davantage qu'il en est question dans la Bible. Là, c'est d'abord dans la Bible. Mais nous voulons qu'il puisse être précis. Parce que ici, il s'agit du second temple qui doit avoir une gloire plus grande que le premier temple. Et le premier temple, c'est le temple de Salomon. Le second temple, c'est le temple de Zorobabel. Amen. Amen. Et le temple de Salomon, nous avons découvert que c'est l'homme Jésus. Et lui-même a dit dans Jean 14, 12 que la gloire du second temple, le temple qui viendra après lui, sera plus grande. Frère Branham dit en une seule réunion. Continuons, toujours au paragraphe 159. Frère Branham dit c'est vrai. Écoutez maintenant.
seule réunion. Une seule réunion. Que n'ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie. Je ne sais pas si nous comprenons. Frère Branham dit, je reprends la citation depuis le début. Nous avons vu arriver bien davantage de choses que ce qui est apporté, rapporté. Nous avons vu se produire davantage en une seule réunion qu'il en est question dans la Bible. C'est vrai. Plus au cours d'une seule réunion que n'ont été écrites pendant les 33 ans et demi de sa vie. C'est vrai. Jésus a fait 33 ans et demi. Est-ce que vous le savez? Frère Branham dit, en une seule réunion, il y a eu plus davantage de choses que tout ce qui a été écrit pour les 33 ans et demi de la vie de Jésus. Voilà ce qu'on appelle plus grande. La gloire du second temple doit être plus grande que la gloire du premier temple. Le Nouveau et l'Ancien Testament sont mari et femme. Est-ce que quand on parle du second temple, ça veut dire qu'on est contre le premier temple? Non. Le Nouveau et l'Ancien Testament sont mari et femme. Or, pour élever un homme, il faut parler de sa femme. Et le second temple, c'est le temple épouse, qui est sorti du temple époux. Le temple époux fut détruit. Et frère Branham dit qu'en une seule soirée de son ministère, il y a eu des choses plus grandes que ce qui a eu lieu dans les 33 ans et demi de la vie de Jésus. C'est ça que Agé dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Amen. Il dit, nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons vu arriver. Nous l'avons vu prédit et arriver. Nous l'avons observé. Donc nous sommes témoins que la gloire du second temple a été plus grande. Des boiteux, des aveugles, des extropiés, des paralytiques, des prédictions qui s'accomplissent exactement. Cela n'a jamais failli. Frère, cela devrait nous pousser à l'action avec humilité et révérence. Amen. Amen. Depuis longtemps, en remontant au temps de la Bible, quand la colonne de feu se tint au-dessus d'Israël, et qu'elle fut faite chair et habita parmi nous, je viens de Dieu, je retourne à Dieu, borne la vie et tomba sur sa face. Un grand docteur comme Paul, enseigné par Gamaliel, se roula dans la poussière et s'écria, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Je suis prêt à partir. Un grand homme, c'était un érudit, et il s'humilia parce qu'il vit la colonne de feu. Ici, nous la voyons pas se déplacer parmi nous seulement de nos yeux, mais la science la photographie. Cela devrait pousser à agir. Donc la gloire du second temple, c'est la gloire du temple épouse à la fin des temps. Et frère Branham dit dans la prédication, question-réponse numéro 3, il dit que Jésus n'a jamais créé. Jésus n'a jamais créé. Nous parlons de la gloire du second temple. Or, le second temple doit avoir une gloire plus grande que celle du premier temple. C'est-à-dire, il doit avoir des choses avec le second temple que nous n'avons pas vues dans le premier temple. Les gens disent, non, ne comparez pas Jésus à Branham. Non, si Jésus lui-même a dit que celui qui croira en lui fera plus des choses plus grandes, nous devons répéter la parole. Et la parole nous montre que l'épouse doit avoir une gloire
regarde que l'époux. Et quand vous élevez l'épouse, automatiquement vous élevez l'époux. Parce que c'est l'époux qui a fait de l'épouse ce qu'elle est. Le second temple fut construit sur les ruines du premier temple. Le nouveau chef-d'œuvre est sorti du premier chef-d'œuvre. Frère, on a dit que Jésus, ce qu'il est question de Jean 14, 12, dans les âmes qui sont en prison, il dit restez éloignés de cela, car cela me concerne. Jean 14, 12 concerne William Marion Branham. Et Jean 14, 12 parle de la gloire du second temple. Et ce second temple fut construit le long des âges. Paul, Irénée, Martin, Colomban, Martin Luther, Wesley, arrivé à l'homme Branham, Dieu a trouvé son nouveau chef-d'œuvre. Dieu a trouvé son nouveau temple où devrait s'accomplir Jean 14, 12. Et frère Branham dit que Jésus a pris simplement 5 pains. Il a multiplié. Ce n'était pas une création. Il a pris le poisson et il a multiplié. Mais il dit ici, il est question d'une création du néant. Et il parle de la création des écureuils. Il dit c'est ça la création. Voilà la gloire du second temple. Si Jean 14 nous concerne tous, nous aussi créons les écureuils. Si Jean 14 nous concerne tous, nous aussi faisons ce que le second temple a fait. Nous devons entrer dans le second temple. Parce que le second temple, Dieu l'élève afin que cette gloire puisse nous donner la foi. C'est pourquoi il avait demandé lesquels connaissaient le premier temple. Parce que ceux qui connaissaient le premier temple doutaient, se disaient, est-ce que Dieu, cette grande maison que tu as construite, est-ce que cette nouvelle sera comparable à la première? Après 2000 ans, est-ce qu'on peut avoir un ministère égal au ministère qui est en Galilée? Remarquez qu'en Galilée, c'était pour les Juifs et les Samaritains. Mais nous, les nations, nous n'avons pas reçu. Mais comme notre arrière-grand-père Simon de Cyrène avait aidé Jésus à la croix, Dieu a dit, pour les nations, je vous donnerai une grande gloire. La gloire du second temple, le nouveau chef-d'œuvre sera plus. Frère Branham ne s'arrête pas là. Parce que nous devons montrer qu'il s'agit de celui qui croit, pas ceux qui croient. Il s'agit d'un chef-d'œuvre. Et nous devenons chef-d'œuvre quand nous entrons dans ce chef-d'œuvre, quand nous lui mettons à sa place. Parce que cela nous donne la foi que le même Dieu qui a été avec Pierre a été avec nous en ces derniers jours. Et si Pierre pouvait dire, après avoir été en contact avec ce temple, pouvait dire que je n'ai ni or, ni argent, mais je te donne ce que j'ai. Dieu aussi, puisqu'il a construit un nouveau temple, quand nous croyons en ce temple, nous pouvons faire la même chose. Je n'ai ni or, ni argent, mais je te donne ce que j'ai. Il avait quoi? La foi au premier temple de Dieu. Il avait vu Dieu dans son temple. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Frère Branham dit, c'est sur cette révélation de qui est Jésus-Christ au temps présent qu'est bâtie son Église. Et quand nous voyons Dieu aujourd'hui, c'est une lumière qui ouvre vos yeux. C'est une puissance qui se transmet. Nous devons mettre le messager. Nous devons placer chaque promesse comme Dieu veut que ce soit. C'est ainsi que nous recevons la puissance qui accompagne la promesse. Parce que derrière chaque promesse de Dieu, il y a une puissance. Et quand nous le déplaçons, quand nous ne plaçons pas la promesse, l'écriture, là où elle doit être, nous n'aurons pas cette puissance qui accompagne la promesse qui est dans l'écriture. La gloire du second temple sera plus grande. Ça veut dire que nous qui croirons au second temple, nous devons faire des choses aussi plus grandes que ce que Pierre a fait. Parce que nous devons avoir une foi au-delà de la foi qu'avait Pierre. Parce qu'au temps de Pierre, il vivait 2000 ans avant qu'il y ait les sceaux révélés. Avant qu'il y ait les 7 tonnerres. Donc nous vivons dans une gloire plus grande. Amen. Amen. La gloire du second temple sera plus grande.
Et nous devons parler de cette gloire du second temple. Parce que si nous croyons à ça, nous aurons aussi les bénéfices de cette gloire. Comme les apôtres ont eu les bénéfices du second temple. C'est le temple épouse. Le nouveau chef-d'œuvre qui doit accomplir le Nouveau Testament. C'est le temple épouse. Et l'épouse est représentée par un individu. Frère Branham dit dans Dieu dévoilé, au paragraphe 22, il dit maintenant vous voyez le Dieu. Et vous voyez les symboles, tous les symboles, les paraboles, les types de la Bible s'accomplir sous vos yeux. Jésus vient pour accomplir l'Ancien Testament en tant que chef-d'œuvre. Et à la fin des temps, il faut un nouveau chef-d'œuvre pour accomplir le Nouveau Testament. Jean 14, 12 parle du second temple de Dieu. Et frère Branham nous dit dans les âmes qui sont en prison, au paragraphe 136, restez éloignés de ça. C'est Jean 14, 12. Ce ministère-là, cela me concerne. Au paragraphe 71 de la prédication, au-delà du rideau du temps, en anglais, frère Branham dit au paragraphe 71. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est d'une vision? Écoutez, une seule vision faite par notre Seigneur, Jésus, l'a rendu faible, l'a affaibli. C'est frère Branham qui parle, n'est-ce pas? C'est vrai. La Bible dit, une femme a touché son vêtement et cela l'a affaibli. Bien. Si une seule vision a affaibli le Fils de Dieu, qu'en est-il de moi, un pécheur sauvé par grâce? Le chef-d'œuvre, le nouveau chef-d'œuvre, c'est un pécheur sauvé par grâce. Parce qu'il sort du premier chef-d'œuvre. De même que le second temple fut construit sur les ruines du premier temple. Mais ce nouveau temple, ce nouveau chef-d'œuvre a une gloire plus grande que celle du premier temple. Imaginez seulement une seule soirée, mais plus grande que 33 ans et demi de la vie de Jésus. C'est fort. C'est ça la gloire du second temple. Ce qui veut dire que nous devons mener une vie au-delà de la vie des apôtres. Notre vie doit être une vie mystique. Si l'ombre de Pierre pouvait guérir les malades, qu'en est-il de celui qui a reçu la gloire du second temple, qui est plus grand? Disait ceci, frère Branham dit, qu'en est-il de moi, un pécheur sauvé par grâce? Que ferait 30 visions en une seule nuit? Voyez, si nous pouvons juste nous arrêter et penser, cela est au-delà de l'humain. Un humain ne peut pas supporter cela. Je ne serai dans un asile ou quelque part en train de cogner ma tête contre les murs. Voyez, c'est vraiment une faiblesse. Frère Branham nous montre qu'une seule vision, quand cette femme a touché Jésus, une seule vision, parce que le frère Branham dit que Jésus, son ministère était basé sur les visions. C'est pourquoi il disait que le Fils ne fait rien sans avoir vu cela au Père. Donc, même quand il guérissait les malades, c'est qu'il avait déjà vu cela. Et lui avait vu que cette femme avait touché. C'est pourquoi Pierre avait dit, tout le monde te touche. Frère Branham dit que Pierre l'avait blâmé. Mais comment? Tout le monde te touche, tu dis que quelqu'un m'a touché. Il parlait de cette femme, parce qu'il avait vu cela en vision. Et Frère Branham dit que cette vision l'avait affaibli. Il dit qu'une vertu m'a quitté. Frère Branham dit, maintenant, qu'en est-il de moi, un pécheur sauvé par grâce, qui voit 30 visions en une soirée? La gloire du second temple, plus grande que celle de la première.
plus grande que celle du premier temple. Tout ça, c'est pourquoi Frère Branham dit, cela devait nous emmener à agir avec révérence. Mais c'est déplorable que les gens aujourd'hui n'ont pas de révérence quand ils parlent du Frère Branham. Parce qu'ils ne connaissent pas qui il est. S'ils pouvaient comprendre qu'il s'agit ici d'un nouveau chef-d'œuvre, afin que nous puissions être appelés les fils de Dieu, il faut le premier chef-d'œuvre à la croix et le second chef-d'œuvre à la fin des temps. Frère Branham dit que quelqu'un devrait sortir de Christ afin de former une famille. C'est pourquoi Frère Branham dit que tous les anciens étaient en train de compter sur nous. Parce que c'est à la fin des temps que Dieu devait avoir une épouse pour avoir des véritables fils de Dieu adoptés. Et c'est en croyant à la promesse mise à sa place juste que nous recevons la juste récompense de Dieu. Quand Jésus est venu, d'autres l'avaient prêté d'un simple prophète, d'autres l'avaient pris pour le Messie, d'autres l'avaient prêté pour Belzéboul. Mais remarquez que la femme samaritaine l'avait prise pour le prophète. Elle a dit que tu es prophète, le oint qui doit venir. Et c'est quand elle a reconnu Jésus à sa juste valeur qu'elle a reçu la récompense. Sa vie fut changée. Mais ceux qui l'avaient pris comme un simple homme de bien n'avaient pas reçu la même chose qu'elle avait reçue. Donc tout dépend de la manière, de la conception que vous avez de la parole. C'est ça qui vous change. Parce que quand vous mettez la promesse à sa place juste, la promesse, derrière elle, il y a une puissance qui transforme, qui délivre, qui bénit et qui vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de la perfection. Parce que Dieu a construit de nouveau un nouveau chef-d'œuvre qu'il a élevé à la fin des temps. Afin que nous puissions voir encore Dieu de nouveau parmi nous. Comme les autres l'ont vu à l'époque. Et ils ont bénéficié de ce glorieux ministère. Dieu nous a donné une gloire plus grande. Et nous devons vivre au-delà. Nous devons vivre au-delà. Nous devons reconnaître le privilège que Dieu nous a donné. Et c'est en cela que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous verrons plus grand encore. Au fur et à mesure que la révélation progresse en nous, au fur et à mesure nous sommes bénis. Au fur et à mesure que nous évoluons en révélation, au fur et à mesure nous devenons spirituels, au fur et à mesure les choses changent. Nous allons de bénédiction en bénédiction, de progrès en progrès. C'est la loi de Dieu. Branham dit qu'on ne peut pas avoir une foi au-delà de la connaissance que nous avons de la parole. Et ici, nous ne parlons pas de la connaissance intellectuelle, mais nous parlons de la connaissance qui est la révélation. La révélation qu'Abel avait eue au jardin, il n'y avait pas de brochure, il n'y avait pas de Bible, mais il avait eu la révélation que Dieu agréera le sang. Et un fils de Dieu, c'est un fils qui marche par révélation. Un homme spirituel est un homme qui marche par révélation. Mettons les promesses de Dieu de ces derniers jours à leur place. Et nous verrons les bénédictions de Dieu nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse.